Mesdames et messieurs, bienvenue à ce cours en ligne avec Mahabajra. Et on est le 11 novembre et c'est 11h. 11 du 11 à 9h dans ma zone horaire. Aujourd'hui c'est le 11 du 11 et ça devrait signifier quelque chose. On devrait trouver quelque chose de mystique, hein? Et oui, on va le faire. Donc on commence le cours comme on fait d'habitude. On se prépare émotionnellement et intellectuellement. On relaxe. On se laisse aller dans le cours. Porte attention à l'intérieur. Relaxe ton système nerveux et sois prêt à acquérir plus de connaissances et peut-être plus de sagesse. Parce que la sagesse dépend de toi, la connaissance dépend de l'enseignant et la sagesse dépend de l'élève. Sa capacité de saisir. Ok, 11 du 11. La plupart des nouvel-âgeux ou la plupart des gens spirituels ont une phase où ils voient que c'est, quand ils regardent l'heure, c'est 11h11 partout. Ah, je vois que c'est 11h11 partout. Qu'est-ce que ça veut dire? Ok, premièrement, rappelons-nous que il y a quelques années, quelques décennies, il n'y avait pas de montre partout. Quelques décennies, il n'y avait que des horloges dans peut-être une industrie avec plus d'argent. Donc cette histoire de montre, c'est un peu ridicule parce que ces dernières 65 000 années, les Homo sapiens n'avaient pas de montre pour voir 11h11. Donc c'est juste un jouet qu'on peut utiliser. Et oui, ça arrive. Donc aujourd'hui, c'est le 11 du 11. De la façon la plus simple, on dit que c'est élévation de la conscience. La lettre numéro 10 dans l'alphabet hébreu, c'est Yod. Et c'est une conscience individualisée. C'est pas une... Donc, à Yod, la 10e lettre, il y a de l'intelligence. C'est pas encore une entité intelligente, mais c'est de l'intelligence. Et après, la 11e, c'est Kof. C'est la paume, c'est quelque chose qui peut pousser. Donc, c'est une sorte de pression, mais après l'intelligence. Donc, c'est quelque chose qu'on sait. Donc, en gros, ça veut dire les mécaniques, les lois de la physique. Ça veut dire comprendre la causalité et le karma. Donc, de voir 11 simplement veut dire des choses sont en train de se passer. Voilà. Dans le sens, des choses sont en train de se passer de façon consciente. Donc, c'est ça, 11. Donc, si tu vois le 11 novembre et que tu sens qu'il y a quelque chose d'incroyable. Hey, regarde le calendrier, on est le 11 du 11. C'est quelque chose qui se passe chaque année. Parce qu'on a un calendrier maintenant. Donc, c'est pas autant spectaculaire. Ah, c'est le 11 du 11. Ah, j'ai quelque chose de spécial. Non.
Donc, quand on regarde l'heure, ah, c'est 11h11. On pourrait voir ça comme quelque chose de plus, de- un peu comme une coïncidence. Mais c'est aussi quelque chose qui se passe chaque jour, des fois 2 fois par jour. Donc, oh, pauvre de moi. Donc, c'est non plus pas super spectaculaire comparé à d'autres événements miraculeux. Mais d'être constamment exposé au nombre 11-11, c'est une façon de l'esprit de dire, ah, acceptance de ce qui se passe. Donc, on dit élévation de la conscience parce qu'on est conscient qu'il y a des choses qui se passent. Voilà, c'est comme ça que je fais le résumé de l'enseignement sur 11-11. Si vous commencez à paniquer parce que vous voyez 11-11 partout, je peux vous dire que c'est la première étape de comprendre que ton âme fait partie de ce monde et elle peut l'influencer. Donc voilà, une étape à la fois. Donc maintenant qu'on sait ça, on peut l'utiliser. Donc on peut utiliser, donc parce que on est le 11 du 11 et c'est 11 heures dans ce fuseau horaire du moins. Donc on peut utiliser ça pour utiliser, c'est à ce moment-là que l'âme accepte la mécanique de la nature. Donc, tu peux décider de faire quelque chose à 11h11 dans la journée du 11 du 11. Parce qu'en tant qu'un occultiste, tu peux utiliser les correspondances afin de manipuler la causalité. Donc, en comprenant le karma, on peut l'utiliser. Donc, je vous laisse réfléchir et utiliser comme vous voulez. Pendant une période, par exemple, moi, je voyais 10h22. Donc, parce que pour moi, c'était les 10 séphirotes de la Kabbale et les 22 lettres hébraïques. Donc, pour moi, ça avait plus de valeur. Donc, ces histoires de dire, ah, j'ai vu que c'était telle heure à telle heure. Et voilà, peut-être que c'est simplement que votre cerveau est plus attiré par les nombres. Donc, il y a des périodes où on est plus attiré, il y a des périodes où on est moins attiré. Donc, c'est plus une mécanique personnelle consciente que l'univers qui essaie de te dire quelque chose. Donc, de trouver quelque chose de merveilleux et tu commences à fantaser, à avoir des fantaisies, de dire waouh, c'est telle heure et l'univers est en train de me parler. Donc, je vous donne un exemple. J'ai vu à la télé que le garde du corps du pape, il avait des jeans et moi, j'ai aussi des jeans. Ah, j'ai un lien avec le pape. Donc ça, c'est le genre de truc qu'on pourrait faire quand on parle de petits papillons parce qu'on est tellement dans le besoin du fantastique, du spectaculaire, et qu'on creuse et qu'on exagère. Et on est tellement créatif pour fabriquer plus de fantaisie. Parce que dans la vérité, on trouve la vie ennuyeuse ou vide
C'est pas assez, donc on veut être comme un caractère comme un personnage dans un film, on veut être plus. Donc on commence à l'inventer parce que autrement c'est pas vraiment là. Donc quand on commence à faire du travail spirituel, il y a plus de révélations spirituelles, d'événements spirituels fantastiques, des changements d'événements qui ne peuvent pas être expliqués par la nature. Donc ça, c'est vraiment cool, vraiment. Mais ce qu'on fabrique dans sa tête, c'est quelque chose que l'on doit faire attention. Parce que si on commence à inventer des correspondances mystiques juste parce on s'ennuie, on s'ennuie dans ce monde, dans cette vie. Donc, les clés de l'émancipation sont la liberté et la responsabilité. Et parfois, on espère quelque chose de spectaculaire. Je vais même ajouter, après qu'on ait eu nos premières révélations plus importantes, et ensuite il y a une longue période où ces événements spectaculaires ne se passent plus, et c'est vraiment ennuyeux de savoir qu'on doit retourner à la base, de cultiver un comportement vertueux, de travailler sur soi, croissance personnelle, être responsable dans le monde humain. Payer ses factures, les relations, la santé, c'est des choses super simples, mais c'est comme ça qu'on grandit spirituellement. Et c'est comme ça que les événements spirituels et mystiques vont arriver encore plus, car c'est comme ça que l'âme évolue. Et ton âme évolue pas en volant dans le ciel et en fuyant ce monde, mais en étant là, présent. Et si tu fais ça, cultiver la vertu, liberté, responsabilité et faire des pratiques spirituelles, tu vas avoir de plus en plus de manifestations fantastiques dans ta vie. Et tu vas sentir que le monde mystique veut te joindre dans ce monde. Parce que quand tu es responsable et vertueux, tu es vraiment en train d'évoluer. C'est un cours sur un CD, oui. C'était juste la première partie du Dharma. Ensuite, quand tu ouvres la porte à une vieille grand-mère et que tu ouvres la porte et ils passent, j'enseignais ça la semaine passée en Espagne. La vieille, elle passe et tu as envie qu'elle dise merci. Et elle dit rien. Elle passe juste comme ça, en n'ayant rien à foutre de toi. Et ça te choque. Certains d'entre nous, on est juste là, bon, ok. Un peu surpris, un peu déçu. Et certains d'entre nous sont vraiment irrités de dire l'histoire, c'est que est-ce que tu as ouvert la porte pour recevoir de l'attention, ou bien tu ouvres la porte afin de donner de l'amour. Ok, donc ça c'est un exemple. Et encore pire, si la vieille, elle dit je suis pas autant faible que tu crois, petit con. Donc, est-ce que quand tu ouvres la porte, est-ce que quand tu donnes un cadeau, est-ce que quand tu as envie d'aider, est-ce que c'est vraiment pour l'aide ou est-ce que c'est pour recevoir quelque chose en retour? Dans le Sutra du Diamant, chapitre 4,
C'est mes mots, mais c'est à peu près comme ça. La plus grande joie, c'est de faire un acte de charité sans aucune reconnaissance. Pas en fonction de ce que tu recevras. Et tu donnes et que tu reçois rien en retour, c'est un acte complet de charité. Évidemment, c'est sage d'accepter la gratitude des autres si ils disent merci, s'ils ont envie de faire un câlin en retour. Accepte. Ne pas de résister ça serait aussi arrogant. Résister cet amour qu'ils ont envie de partager en retour. J'ai vu des gens qui, afin de vraiment faire un acte de charité, ils refusaient la gratitude qui venait en retour. Et si tu rejettes cette gratitude, tu essayes aussi de contrôler sur ce que le monde a envie de te donner. Donc, ne le faites pas dans un état de contrôle. Fais un acte de charité et laisse-le se passer. Donc, des fois, on croit qu'on fait un acte de compassion ou de charité, mais en fait, c'était pour obtenir de l'attention. Ok, un autre exemple. Ok, j'avais un exemple, mais il y a 7 secondes et maintenant il est parti. Ok, prenons le troisième que j'avais en tête, par exemple. Liberté. Ok. Ça, c'est une sagesse difficile à digérer. Donc, ok, mettez vos ceintures. Quand tu respectes quelqu'un, est-ce que c'est parce que tu respectes profondément leur liberté? Ou est-ce que c'est parce que t'as peur qu'ils soient en colère contre toi? Et ça, c'est super dur parce que la ligne est fine. De respecter quelqu'un, le respect pur de quelqu'un en tant que vertu, c'est de comprendre que cette personne est complète et elle a tous les droits qu'une personne peut avoir, un être humain peut avoir. Donc, si tu respectes cette personne, tu aimerais quelque chose de cette personne, ou tu n'as pas envie de te comporter de la façon de laquelle elle se comporte. Comprendre quelqu'un d'autre n'est pas nécessaire pour la respecter. Ce qui veut dire que tu peux toujours quand même respecter quelqu'un, même si tu ne comprends pas pourquoi elle agit d'une telle manière. Dans une relation, dans une relation d'amour, les deux partenaires sont responsables pour leur propre réaction envers l'autre. Donc, un respecte l'autre, parfois parce qu'elle croit en la liberté fondamentale, que les gens sont comme ils sont. Mais il faut que tu admettes que dans les relations où on est proche, l'amitié, l'amour ou de parents à enfants, on a des réactions de comment les autres agissent. Et on n'est pas d'accord. Ok, peut-être je peux prendre un exemple. Par exemple, comment je cuisine ou est-ce que je prends des vitamines chaque matin? Il y a quelqu'un qui vient et qui dit mais il faut que tu prennes tes vitamines. Quelqu'un dans la rue, il en a rien à foutre, mais moi j'ai un système de croyances différent. Je crois pas dans les vitamines, je crois en manger, de manger sainement. Donc, le truc avec le respect, c'est que c'est pas nécessaire de comprendre le comportement de quelqu'un pour le respecter ou la respecter. Ce n'est pas
nécessaire de croire en ce qu'ils croient. Donc ça, c'est une sagesse difficile à accepter. Parce que quelqu'un peut agir de façon complètement différente de ce que toi tu penses. Mais le fait que les gens soient différents ne te donne pas le droit de ne pas les respecter. Donc ça, c'est difficile. La liberté est absolue. Bien que ça soit acceptable d'encourager les autres à grandir et de devenir meilleurs, c'est arrogant de mettre de la pression en espérant qu'ils vont changer et d'agir de la façon dont tu vois la vie. Donc, je crois que c'est bien de manger des vitamines en tant que supplément. Ok, parle de toi-même. L'étape après, c'est un peu la zone grise de dire « Je trouve que tu dois prendre des vitamines ». Un peu, on pourrait dire que c'est la même chose de dire « Quoi, tu prends pas des vitamines? Je croyais que tu t'inquiétais un peu de ta santé, donc c'est quoi ce bordel ?» Donc, vous voyez, la ligne est fine. C'est peut-être simplement différentes cultures, différentes façons de voir, différentes façons de faire. Et voilà, donc pour rigoler, je prends mes amis danois. Mais ils sont super écolos et la santé, c'est super important. La nourriture bio et tout ça. Et de manger des vitamines. Et quand tu manges de la viande, 100 grammes de viande, ensuite ils l'emballent dans du plastique et ensuite ils mettent ça dans une boîte en carton et ensuite il y a peut-être même un petit bout de plastique autour du carton. Il y a tellement d'emballage autour de la viande que c'est presque plus de plastique que de viande. Et quand on parle de l'écologie, c'est les premiers à dire que c'est les champions, mais on parle pas des emballages. Donc par exemple, à Mexico, à Mexico, pour donner ton steak, ils te le mettent dans le papier journal de la veille. Donc, c'est même du recyclage du papier. Donc, ensuite, il y a une toute autre opinion de qu'est-ce qui est sain, qu'est-ce qui est propre. Donc, tu vois que on est tellement rapide à dire les autres de l'autre culture ont tort. C'est pour ça que je reviens à ce n'est pas nécessaire d'être d'accord avec quelqu'un pour les respecter. Donc on peut dire je les respecte, tout le monde est différent mais ils devraient quand même changer. Donc en gros, tu utilises le mot respect sans vraiment vivre l'expérience du respect. Donc, on va passer à l'étape suivante de cet enseignement. Ah, maintenant je me rappelle de l'exemple d'avant. Quand tu aides quelqu'un, quand tu fais un acte de compassion, est-ce que c'est parce que tu veux être un sauveur dans l'ego envers une victime, ou bien c'est un acte de compassion pour le bénéfice de tous les êtres? Est-ce que tu es juste là pour valider ton existence envers quelqu'un qui était en train de souffrir et qui va donc valider
ton existence, une victime et un sauveur qui crée cette relation, et les deux se sentent moins seuls dans la vie. Donc ça, c'est par exemple la dynamique sauveur-victime. Ou est-ce que c'est un acte de compassion basé sur ça, je sens que c'est bien, et s'ils ont envie de mon aide, je l'offre, et puis s'ils ne la veulent pas, ben voilà. Dans tous les cas, une bonne action est une bonne action, et le karma va être positif, donc fais-le. Toute tentative de compassion, on commence par une tentative immature. Et ensuite, on grandit. Donc, voilà. Est-ce que tu es vraiment dans un état de compassion quand tu fais un acte de compassion? Es-tu vraiment en état de charité ou de générosité quand tu fais un acte de générosité? Est-ce que quand tu veux accepter la liberté des autres ou d'utiliser le mot respect, parce que ça sonne bien, mais c'est pas vraiment c'est pas vraiment ton expérience. Parce que tu dirais, oh, je respecte, mais il y a ce mensonge à l'intérieur. Et de parler avec ces gens, tu serais pas vraiment confortable. Il y a un lâcher-prise qui est pas présent. Donc, c'est important de regarder et de dire dans quel état est-ce que je suis quand j'interagis avec une personne. Est-ce que je suis vraiment dans un état de respect? Ça peut être dans un magasin, quelqu'un qu'on ne connaît pas, ou ça peut être une relation proche. Et le plus tu aimes quelqu'un, plus tu as envie de faire tout ce que tu peux pour eux. Mais s'ils ne le veulent pas, bon, en fait, de parent à enfant, oui, c'est bien de faire ce dont ils ont besoin. Mais si vous êtes un couple ou bien entre amis, à un certain moment, ils vont faire leur propre truc. De vraiment... Ok, on s'approche, on arrive bientôt au Siddhi. J'avais envie d'aller plus profondément. Donc le Siddhi du jour, c'est Aditi. Ça veut dire la liberté. En sanskrit, le mot liberté, on le dit de façon, il n'y a pas de chaîne, il n'y a pas d'attachement, il n'y a pas de prison, pas de restriction. Donc ça veut dire sagesse. Donc les chaînes peuvent être physiques ou morales, philosophiques. Afin de cultiver la vraie vertu de la liberté, vous allez commencer par un état de respect où si tu ne comprends pas le comportement de quelqu'un, tu peux respecter que c'est ce qu'ils font. Et si tu n'es pas d'accord, peut-être que tu comprends, tu as progressé déjà, tu comprends, ok, c'est ça qu'ils font. C'est toujours ta responsabilité en tant qu'être libre de respecter l'autre. Donne un conseil si c'est ton rôle de donner un conseil, mais jamais mettre la pression. Toi, tu as aussi envie que les autres te respectent. Mais est-ce que tu vraiment respectes les autres? Ou est-ce que tu dis simplement le mot respect parce que ça sonne bien? Mais en fait, à l'intérieur, tu es troublé par les différences. Troublé par des comportements différents. Troublé par des différences de race, des différences d'approche envers la sexualité, différentes vies. Ça demande de l'humilité de se regarder
dans les yeux et de dire, c'est vrai que normalement, j'ai du respect, mais là, dans cette situation particulière, je, je parle, je parle, je parle, je parle pas de choses immorales de style, ah, si un meurtrier, il veut tuer quelqu'un, pas de problème. Non, c'est pas ça. C'est d'autres sujets, par exemple, le fait de prendre des vitamines ou pas. Donc, tu vois, c'est le genre de choses où il y a encore une sorte d'espace pour parler de ces choses. Je ne veux pas dire que tu dois respecter toutes les actes vicieux de personnes vicieuses. Donc, non. Les, les actions de gens, par exemple, des personnes, des personnes qui écoutent la musique forte, par exemple. Je les respecte, mais ils doivent aussi me respecter. Donc, bon, ça c'est un exemple un peu zone grise parce que c'est vrai que le son peut te perturber. Mais il y a quand même cette force de dire, ils ne devraient pas faire ça. Donc, moi par exemple, j'ai écouté de la musique forte pendant une période de ma vie et là j'aimais bien le son boum boum qui résonne dans ma poitrine. Mais j'essayais de ne pas déranger. Donc, un acte vrai de compassion, c'est un acte qui est basé sur l'effet qu'il y a sur les autres. Un acte de compassion n'est pas là pour nourrir une dépendance relationnelle. Le respect ne dépend pas de votre accord, de votre compréhension. Et le comportement de quelqu'un, si c'est pas quelque chose qui affecte votre vie, ça ne vous concerne pas. La vraie incarnation de la vertu de la liberté va t'amener dans un état authentique de respect. Et ça va être acceptable de se sentir perdu quand tu comprends pas ce qu'ils font. Je comprends pas ce qu'ils font, mais ça va pas perturber ta paix à l'intérieur. Pourquoi est-ce qu'ils font ça? En général, la phrase d'après c'est pourquoi est-ce qu'ils font ça? C'est faux, ça fait aucun sens. Donc, il y a ce feeling de je ne suis pas d'accord, je n'accepte pas. Donc, ça demande de l'humilité, de regarder dans son mental subtil et de dire où est-ce que je juge les gens. Trop souvent, j'ai entendu le mot respect seulement dans un contexte où tu comprends et tu es d'accord avec ce qui se passe. Le vrai respect n'est pas testé quand tout se passe bien. Il est testé, ou la vraie vérité est testée quand tu n'es pas dans la zone sécuritaire de la compréhension et être d'accord. Donc, ensuite, on pourrait passer dans le département de qu'est-ce qui est juste, qu'est-ce qui n'est pas juste. Donc, la justice, comment dire, ce que le système judiciaire pense que c'est juste, ça, on respecte les lois de son pays. Donc, maintenant, on va contempler Aditi. Le A, il est un petit peu plus faible, donc Aditi. Aditi. Liberté. Et on regarde à l'intérieur. Et on contemple l'idée que ce n'est pas confortable de respecter. C'est vrai. C'est un état de simplicité et de vérité. La vraie liberté
ne requiert pas que je comprends et que je sois d'accord. Donc, quand on n'est pas d'accord avec quelqu'un, souvent on a des émotions qui montent, des petites ou des grandes, parce qu'on est dans l'inconnu, on n'est pas en contrôle. Et c'est là que la vraie liberté est assise. Est-ce que je crois vraiment en la liberté? Est-ce que je peux rester en paix dans cet état de respect? Est-ce que je suis en paix dans mon respect ou est-ce que je suis perturbé? Donc c'est une méditation siddhi, mais ça requiert de comprendre toute cette philosophie qu'il y a derrière. Donc quand tu contemples Aditi, j'accepte de tomber dans une zone grise ou dans une zone de noirceur où je ne contrôle pas avec mon mental la compréhension ou être d'accord envers la situation. De cultiver la liberté fondamentale et un respect absolu sans condition. Aditi. C'est un siddhi qu'on pratique et tu respires avec ce désir de lâcher prise sur le fait d'avoir raison, lâcher prise sur la sécurité de la compréhension intellectuelle, lâcher prise sur les accords philosophiques, de toutes tes questions éthiques de qu'est-ce qui est juste et qu'est-ce qui n'est pas juste. La liberté vraie et profonde. C'est compatible avec le sens de justice, mais maintenant on se focus sur le sens de liberté. Ça va venir vous chercher de voir est-ce que vous vraiment croyez en la liberté. Est-ce que vous vraiment avez la compassion envers tous les êtres vivants. Aditi. Donc on va contempler le siddhi pendant une minute. Dans un état de lâcher prise de la validation des autres. Parce que si tu pratiques ce siddhi, va amener la liberté pour toi, mais seulement dans la mesure où tu crois en la liberté pour tous les autres. Donc, ça va dépendre de est-ce que tu vraiment crois au respect, le respect en tant que vertu. Aditi, il faut vraiment y croire, vraiment. Et que tes actes de charité et de compassion soient basés sur le respect. Donc lâche prise sur tout ce contrôle dans les relations avec les autres, dans mes croyances, mes relations dans la société, et ce que je crois dur comme fer. Il faut que je médite maintenant pour que tout le monde puisse atteindre cette liberté. Aditi. Dès que je crois que tout le monde peut obtenir cette liberté, ensuite seulement pourrai-je l'avoir. Aditi. Aditi. Et voilà, c'était le cours de cette semaine et le siddhi de cette semaine. Je vous aime. Respiration profonde. Merci de comprendre que je voyage à nouveau. Donc, il y a des cours le vendredi qui vont être annulés. Donc, si je donnais ce cours après un séminaire, ça le ferait pas trop, mais
Mais si tu es membre de ma zone sur mahavajra.com, tu peux suivre tous les séminaires en ligne. Donc, c'est pas une classe du vendredi, mais c'est un séminaire entier. Donc voilà, merci à ceux qui ont décidé de payer plus pour ma zone membre. Parce que ça me permet d'acheter un billet d'avion et puis de manger et tout ça. Et je viens d'acheter un billet d'avion pour le Danemark. Donc voilà, j'ai déjà investi dans le séminaire suivant. Donc je peux commencer à nouveau de vivre une vie où je transmets le Dharma. Donc c'est cool. Donc je vais vous informer de tous ces séminaires dès qu'ils seront planifiés et certifiés. Donc la paix et à la semaine prochaine.